Je veux l'acclamer, je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer, je veux le louer, je veux le louer, je veux le louer. Je veux le louer, je veux le louer. Je veux le louer, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le chanter, je veux le chanter. Je veux le chanter, je veux le chanter. Je veux le chanter, je veux le chanter. Je veux le chanter. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Que Jésus l'a fait, que Jésus l'a fait. Je n'ai jamais vu un roi qui s'est donné à la croix pour son peuple. Mais Jésus l'a fait. Je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, je veux Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, l'admirable conseiller, le rejeton de David au prince de paix, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il fait au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Il est le Seigneur des seigneurs, il est tout puissant. Je veux te servir en ce jour, car tu le mérites, Seigneur. Merci Jésus. Nous restons toujours disposés, s'il vous plaît, parce que je crois que le Seigneur est parmi nous ce matin. Jésus.
tes yeux. J'ai vu mon Rédempteur. Seigneur, là où on parle de Bouddha, J'ai quand vu toi mon tu arrives, Bouddha n'existe Sauveur. plus. Là où La on souffrance parle est finie. de Dieu quelconque, quand toi tu J'ai vu arrives, ce Dieu celui-là qui s'est n'existe livré plus. à la croix pour moi. Là où on parle de J'ai Zeus, vu quand mon toi tu arrives, Zeus bouclier. n'existe plus. J'ai vu mon Là Rédempteur. où on parle d'Eros, quand toi tu arrives, Eros La n'existe souffrance plus. est finie. Là où on parle de Maphrodite, quand toi J'ai vu Jésus de Nazareth. J'ai vu mon bouclier sur la pour terre. le Dieu de la guerre, tu arrives, J'ai vu arrête. mon bouclier. Quand on parle de La Marie, souffrance est quand toi tu arrives, finie. Marie, tu n'existes J'ai mon Jésus. parce que toi tu es le Dieu Mon Dieu au-dessus de tous les formes de Dieu. Tu es le Dieu qui domine tout. Et ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Merci Merci Père. Les présents au milieu de nous. Le Dieu très haut est là ce matin. Par son esprit. Oh Seigneur.
crois que tu es présent ce matin. Je crois que tu es présent ce matin. Tu es là ce matin. L'Esprit de Dieu est descendu au milieu de nous ce matin. L'onction de Dieu est présente ce matin. Et Dieu veut conduire son peuple dans un point de délivrance, dans un point de percée, dans un point où ils verront la gloire des dieux. Ils verront leur Dieu manifester sa puissance, sa grâce et son amour dans leur vie. Ils verront leur Dieu appliquer dans leur cœur la vérité, la justice, la bonté, la gloire de l'Éternel. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. La présence de Dieu est signalée au milieu de nous ce matin. Et Dieu va élever son peuple. Dieu va changer son peuple ce matin. Dieu va restaurer son peuple ce matin. Merci, merci, merci Père, merci Père. Merci, merci Adonai. Merci. Personne ne peut te voir et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont rentrés pleinement en toi, dans ta présence, ont vu leur souffrance être achevée, ont vu la maladie les abandonner, ont vu la souffrance s'arrêter, ont vu la faim s'arrêter. My skin the praise. In the miles, I kill the mothers. Right on my skin the mothers. Ta gloire est illimitée, mon Dieu. Ta puissance est totale ce matin. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Adonai. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur? Tu lui dis, tu as choisi la bonne part. Dis-lui, tu as choisi la bonne part. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu bénisse notre moment. J'ai été vendredi à la maison. En fait, m'a dit que tu étais allé soutenir notre bien-aimé qui a perdu son père. Nous bénissons l'Éternel de ce qu'il t'a ramené, c'est des autres. Ça va partir. Tu vas bien. La santé, ça va. La force, ça va. Que Dieu soit béni. Ça va, Madame Kofi? Tu vas bien? La santé, le moral. Tu sais que Jésus est là. Amen. Amen. Notre diacre va bien. La santé, le foyer, que Dieu soit béni. Maman Yacoub va bien. Elle a dit qu'elle était fatiguée. Ça va? Dieu soit béni. Est-ce que vous allez bien?
Vous allez bien? Nous bénissons l'Éternel alors. Si vous allez bien, ça veut dire que Dieu est là et que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se parler ce matin? Nous sommes en début d'année. Et en début d'année, quand on parle de début, on parle de commencement. En anglais, on dit in the beginning, c'est-à-dire au commencement. C'est au commencement qu'on bâtit. Alléluia. Amen. Qui commence sa maison, c'est-à-dire il dit à partir de demain, je commence la maison, et puis il vient avec les fauteuils. C'est terrain nu quoi. Et puis lui il vient fauteuil, peignoir, télévision. Bon, si toi tu le vois, tu vas dire il est comment? En tout cas, il n'est pas normal. Amen. Amen. Ça, ce sont les choses de la fin. C'est pas ça? Donc, quand on veut commencer une maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? À bâtir. On fait quoi? À bâtir. On fait quoi? À bâtir. Oui, tout le monde sait qu'on bâtit une maison. On fait la Mais il y a fondation. quelque chose qu'on fait. Attendez, quand on dit qu'on va construire un gratte-ciel qui fait 300 étages, sinon 300, un immeuble de 300 paliers, comme on le voit dans les pays les plus développés. On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? La fondation. Celui qui construit une maison basse là, sa fondation est comment? Qui est là? Qui je peux trouver? Oui, viens, fils. Prends le micro, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Quand une maison est basse là, et puis comment la fondation est? Qui veut dire un mot? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Toutes les réponses sont bonnes. Quand une maison est basse, le diable dit quelque chose. Quand une maison est basse, la fondation est comment? Lorsque la maison est basse, la fondation est peu profonde. Elle est peu profonde. Il faut laisser ça. Moi j'ai compris. Dire autre chose. Elle est petite. Elle est petite, elle est basse. C'est ça, non? Si la maison est basse, la fondation est... Elle est équivalente à la... Elle est proportionnelle à la... Maintenant, quand on veut bâtir les tours de World Trade Center aux États-Unis, que nos bien-aimés sont allés détruire, comment est la fondation? Elle est profonde. C'est-à-dire, on ne va pas à 1 mètre. Tu veux faire un immeuble de... On ne va pas aller loin, mais les World Trade Center, là, nos petits immeubles, plus 4, R plus 4, R plus 5. La fondation doit être solide. Solide. C'est ça, non? Pourquoi? Pourquoi? Il dit levez la main, il y a le micro. On peut vous prendre comme des princes ce matin. Celui qui veut parler, lève la main, il envoie le micro vers lui. Oui? Elle dit pour que ça tienne, lui il veut dire quelque chose. Tenir la maison qu'on construit. Pour tenir. Le bien-aimé Silla veut dire quelque chose. C'est pour éviter que la maison s'écroule. C'est pour éviter que la maison s'écroule. Amen. Pour que les fondations soient posées. Soient bien posées. Bien ancrées. C'est ça, non? Bien ancrées. C'est-à-dire, si ça doit tomber là, c'est que c'est un tsunami d'une puissance. Amen. Où on te dit que le tsunami arrive à 100 km à l'heure. Avec une puissance inégalée. C'est celle-là qui pourra faire venir tomber l'immeuble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand on est en janvier, le mois de janvier, c'est pourquoi?
c'est pour faire asseoir une fondation sur quoi on va bâtir l'année 2022. Sur quoi on va, ce n'est pas le moment de dire tu seras riche. Nous tous on veut devenir riches. Qui veut pas être riche? Qui veut être riche? Ni l'un ni l'autre. Donc toi tu veux quoi? Qui n'aime pas la richesse? Faut lever ta main. Qui aime la pauvreté? Amen. Donc, le mois de janvier, c'est pour faire asseoir notre vie, notre année. Pour que quand nous serons en mars, en avril, en février et qu'on sent que Dieu prenne plaisir à nous bénir. Alléluia. Et ce n'est pas seulement pour l'année, c'est pour notre propre vie. C'est pour notre propre vie. Et le thème que je voulais toucher avec vous ce matin, c'est notre cœur. Notre cœur. Le cœur est le siège de quoi? Qui peut me donner ce qu'on trouve dans le cœur? D'abord, je vais poser une question. Qui peut vivre sans son cœur? Qui peut vivre sans son cœur? Amen. Amen. On dit voilà quelqu'un qui est là, lui n'a pas de cœur, puis il vit. On va l'adorer. On va tous l'adorer parce que ce n'est pas un être humain. Amen. Amen. Donc quand on n'a pas de cœur, on est quoi? On est? Quand le cœur s'arrête, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Donc le cœur est l'élément central du corps de l'homme. C'est pas ça? Est-ce que si ton... C'est pas bon, ton son là, c'est pas bon. Allez, amen. Si on coupe ton pied, bon je ne dis pas ton pied, on va dire si on coupe un pied, non c'est le pied de qui? Si on coupe un pied, on vit non? Si on coupe un bras, on vit non? Si on crève les yeux, on vit non? Si on coupe la langue, on vit non? Si on enlève ton cœur, tu vis non? Tu ne vis pas. Donc ça veut dire que le cœur est le point focal de la vie d'une personne. Si tu n'as pas de cœur, c'est que toi tu es mort. Alléluia. Il y a deux types de morts. Deux types de morts. Ça, je ne suis pas encore rentré dans le domaine spirituel. Je suis vraiment dans le domaine physique. Il y a deux types de morts. Il y a mort par arrêt du cœur. Le cœur a arrêté de battre. Et puis on dit tu es mort. Amen. Quand vous regardez les films qui traitent généralement la médecine, on voit un peu ces exemples. On voit la personne est couchée et puis paf, automatiquement sur l'écran qui régularise tout, le rythme cardiaque, la tension, tout et tout, on entend quand ça commence à là. Ouais, donc qu'est-ce que les médecins font? Ils sont obligés de venir choquer le cœur pour qu'il essaie de répartir. Et il y a un délai. On ne dépasse pas 3 minutes. Si on essaie de choquer ton cœur, que ton cœur ne répare pas, après 3 minutes, tu tombes en mort cérébrale. C'est que si ton cœur revient, tu ne vivras pas. Parce que le cerveau peut supporter, mais pas au-delà de 3 minutes. Si le sang ne pompe plus, il meurt. Donc la deuxième mort, c'est la mort cérébrale. C'est-à-dire le cœur bat, mais l'élément qui est là est mort. Parce que le cerveau est mort. Amen. Amen. Le cœur est l'élément
fondamentale de la vie de quelqu'un. Si quelqu'un n'a pas de cœur, il est mort. Si on dit on a enlevé son cœur, il est mort. Alléluia. Mais le cœur ne travaille pas seul. Il a des alliés autour de lui. Parce que le cœur peut battre et puis on peut être mort. C'est ce qu'on appelle généralement la mort cérébrale. Il est couché, on vous dit clairement, il ne se réveillera jamais. Mais le cœur bat. Il suffit qu'on débranche simplement l'appareil, le cœur va s'arrêter. Parce que le cerveau est mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux te parler ce matin de ton cœur. De pourquoi est-ce que le cœur est important physiquement, mais il est tout au plus spirituellement. Parce que le cœur est le siège de nos sentiments. Autant on parle de l'âme. Le cœur en tant qu'être physique siège nos sentiments. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Proverbes. 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 Et je voudrais qu'on lise rapidement. On prend aussi le passage de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Ça sera quelque chose qui va nous servir. Mais déjà, lis le passage de Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. Proverbe chapitre 4 verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Oui. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le profond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les choses de la vie, les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent vers toi. Considère le chemin par où tu passes. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous baissons la tête, je prie pour la parole. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la parole. Bénis cette parole. Éternel Dieu, je m'efface, je m'éteins, afin que toi tu croisses, toi tu parles et que notre cœur soit saisi, touché. Grave tout ce qui sera dit sur le tableau de nos cœurs, afin que nous puissions te plaire davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Coëlette parlait. Alléluia. Amen. Vous connaissez le Coëlette? Vous n'avez jamais entendu ce mot? Le Coëlette. Qui a déjà entendu ce mot, le Coëlette? Vous avez déjà entendu ce mot? Dans certains livres de la Bible, quand on parle de l'Ecclésiaste, on écrit même le Coëlette. Le Coëlette, c'est Salomon. On appelle le Coëlette, l'Ecclésiaste. Amen. Et c'est lui qui était en train de parler. Il parlait à des gens parce qu'il avait toute la sagesse. Et il disait, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux.
Garde-les dans le fond de ton cerveau. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit quoi? De ton? Pourquoi il ne dit pas de tes pieds? Parce que tes pieds te conduisent aussi. C'est pas les pieds en marche. Pour aller pêcher là, c'est pas avec les pieds. Est-ce que c'est ton cœur qui marche pour aller à l'hôtel? Ce sont tes pieds. Et pardon, il faut répondre. Toi, tu n'es jamais allé là-bas. Et derrière le gars, il dit, paye-moi 2 heures. Tu n'étais pas derrière. C'est pas un moment. Manu. Cédric. Manu. Amen. Amen. Il dit pas, mets-les au fond de tes mains, de ton cerveau, de ta pensée. Il ne dit même pas, il faut retenir. Mais il dit, il y a un lieu où il faut les conserver. La conservation de la parole de Dieu se fait où? La conservation de la parole de Dieu se fait où? Dans le cœur. Il ne dit pas qu'il faut écrire. Mais il dit, si tu veux que ça te serve, si tu veux devenir un bon chrétien, n'écris pas ce que tu entends. N'enregistre pas ce que tu entends. Mais avant de le faire ce n'est pas mauvais. Mais avant de le faire, il y a un lieu qui est approprié pour conserver la parole de Dieu, afin de te rendre une personne meilleure demain, c'est ton cœur. Il dit que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc ça veut dire on peut écrire, il n'y a pas de problème. L'écriture, on peut le faire. Quand on verra, on va s'en rappeler. Mais qu'est-ce qui va nous donner de changer de vie? C'est que la parole de Dieu soit dans notre... Il dit cœur. Mais il a ajouté un autre mot avant de toucher le cœur. Il dit au fond. Parce que si ça reste au-dessus, avec tout, vous avez déjà vu le cœur quand on dessine, non? Ventricule gauche, ventricule, et puis il y a des tuyaux. Si ça reste, lui-même il dit oreillette, si ça reste au-dessus là, petite chose, ça va sortir vite par les oreillettes. Donc comme il savait, il dit déchire ton cœur, et puis ça n'a qu'à aller se poser à la fondation de ton cœur. Au fond de ton cœur. Je parle à quelqu'un pour lui dire dans toutes choses d'évolutive, toutes choses qui appellent à la grandeur, qui appellent quelqu'un à passer d'un état à un autre pour s'élever, pour aller haut. La Bible parle toujours de fondation. C'est pour ça que le Coëlette dit au fond, au fond, au fond. Ce qui va solidifier ta vie n'a qu'à aller se poser au fond de ton cœur. Dans les profondeurs de ton cœur. Il faut que ça s'asseye en toi. Si c'est posé en toi, le monde peut brailler, le monde peut brasser l'air, le monde peut crier, peut pleurer. Toi, tu restes serré. Mais si ça nage au-dessus, le ventricule est ouvert, l'oreillette est ouvert, les tuyaux là, viens, affûté. Alléluia. Amen. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ces paroles. C'est la santé pour tout le corps. Donc ça veut dire que la parole de Dieu que nous lisons est une santé pour notre corps. Si nous gardons ces paroles-là, la santé viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de lui dire que si tu es malade, avec la parole de Dieu, matin, midi, soir, déclare, un jour tu guériras. C'est écrit ici. Tu prends, tu dis, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Tu dis, si je garde tes paroles au fond de mon cœur, c'est une santé pour mon corps. Mais pourquoi je suis malade, Seigneur?
Ta parole est vérité, donc que la vérité s'applique à ma vie. Dieu le fera, parce que quand tu pries et puis tu attrapes la parole de Dieu contre lui, il fait. Mais tu ne connais pas. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. Maintenant, il dit au verset 23, garde ton cœur plus que... Garde ton cœur plus que... Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Tout le monde? Ouvrez. Ouvrez et puis on va lire ça ensemble. Le verset 23, tout le monde, on va lire 23, 24. Non, on va lire 23 à 10. Vous y êtes? On peut y aller. À 3, on commence. 1, 2, 3, allons-y. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De la vie. Le Coëlette a reçu l'esprit du Très-Haut, la sagesse du Très-Haut. Il dit garde ton argent plus que toute autre chose. Ah, parce qu'il y a des gens, eux, ils sont pour parents et alliés Picsou. Parce qu'eux, ils gardent leur argent plus que la Bible, plus que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont parents de Picsou. Tu rentres dans son coffre, l'argent est monté jusqu'à lui-même quand il tombe dedans. Mais un penny, ça sort pas. C'est son trésor. Or, ici, le Coëlette dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Je peux te choquer ce matin. Amen. On va faire ça ensemble. Garde ton cœur plus que ton mari. Après toute la, donnez-moi un autre mot qui est plus fort que ça. Quand on dit tout ça, ça englobe quoi? Ça englobe quoi? Ça englobe A et puis Z. C'est-à-dire tout est contenu dans ça. Donc il dit, Madame Kofi B, il dit garde ton cœur plus que ton mari. Il dit, le temps que tu vas plaindre pour pousser ton mari au maquis pour voir quoi au lit, à cette tête, ça va bouillir à la maison. Il dit le temps que tu vas prendre pour aller faire ça là, c'est mieux que tu vas garder ton cœur. Garde ton cœur plus que ta femme. Ton cœur là, il faut le garder plus que ta femme. Donnez-moi un synonyme de garder. Conserver. Protéger. Sécuriser. Prendre soin. Il y a un mot que je cherche. C'est un homonyme éloigné. J'ai entendu quelque chose tout à l'heure. Veiller. Veille sur ton cœur plus que tu ne veilles sur les pantalons de ton mari. Parce que si tu avais veillé sur ton cœur, tu ne perdrais pas ton temps à te battre contre la chair. Tu aurais compris que le combat est spirituel. Et on écrit le cœur de l'homme le plus infidèle par là. C'est tout. Qui a dit que Dieu ne change pas? Amen. Amen. Veille sur ton cœur plus que tu ne veilles sur ton travail. Alléluia. Amen. Veille sur ton cœur plus que tu ne veilles sur ton enfant.
veilles sur ton cœur plus que tu ne veilles sur ta relation avec ton copain. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te dire une des choses pour lesquelles tu dois veiller sur ton cœur plus que ce qui meurt. Parce qu'effectivement, si tu as plus focalisé ton attention sur ce qui meurt, le jour où ça meurt, ton cœur sera meurtri. Les mauvais sentiments vont naître dans ton cœur. Je n'ai jamais appris ça. Je suis en train de prêcher, puis l'Esprit de Dieu est en train de me dire ça. Alléluia. Amen. Il dit, si tu ne prends pas soin de veiller sur ton cœur, pour le fortifier, pour mettre celui qui ne trahit pas dedans, quand tu focalises ton esprit sur un mari, sur une femme, sur l'argent, sur ton travail, sur une amitié, sur une connaissance, ta voiture, ta maison, le jour où tu perds ça, tu deviendras une autre personne. Amen. Pour éviter que le gourmet soit vienne siéger dans ton cœur, il dit, occupe ton cœur à autre chose. Il ne dit pas que c'est mauvais, mais il dit, autant tu t'occupes de ça, il faut que tu veilles sur ton cœur plus que tout. Veille à ce que ton cœur ne reçoive pas n'importe quoi. Il y a des gens qui acceptent que leur cœur reçoive n'importe quoi. Parce qu'un client t'a insulté, ta journée est gâtée. Ton cœur est rempli. Tu es en train de gâter ton cœur avec la parole de quelqu'un qui ne peut pas changer ta destinée. Parce qu'un frère, une soeur, une mère, un père a dit quelque chose qui t'a offensé, ton cœur est gâté. Et puis ce que Dieu veut faire, il ne peut plus faire parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Les choses de la vie ne peuvent pas habiter ton cœur. La parole dit ici, si ton cœur est blessé par un homme, ne ressasse pas ça pour vivre avec. Écoute ton cœur. Tu as mal, mais ne laisse pas ton cœur changer. C'est ce que ça veut dire. Je vous dis un secret. Pourquoi on dit que toutes les femmes ne sont pas bonnes à marier? Ou bien que les hommes aussi, tout le monde n'est pas bon à marier. C'est pas parce que c'est des gens qui sont méchants ou mauvais. Il y a des femmes, viens ma fille. Je vais mimer. Cette femme, par exemple, était une jeune fille innocente, jolie. Elle allait à l'école. Et puis elle a rencontré un monsieur. Le monsieur est venu la séduire. Elle lui a donné son innocence. Il a commencé à marcher avec elle. Il lui a dit, je vais te marier. À cause de ça, on dit, elle a tout mis son espoir sur le monsieur. Elle a tout abandonné pour le monsieur. Et puis un matin, elle voit le monsieur avec une autre femme. Et puis il vient lui dire, je te marie plus, c'est cette femme-là que je veux marier. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'elle a donné non seulement de son corps, mais elle a donné de ses finances. Elle a aidé ces messieurs. Je vous dis la vérité. Tu n'as pas ton argent, Emmanuel. Ah ben, il y a... Non, on a qu'à se dire ça clair. Mais cet esprit le sait. Il sait que je ne suis plus disposé à aider un homme qui souffre. Donc l'homme qui vient là, il est riche. Amen. Amen. Donc ceux qui savent ont compris. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps d'aider quelqu'un. Vous avez mis votre cœur sur lui, maman Yapo. Et puis en cours de route, c'est démon, c'est sorcier, c'est franc-maçon. Il mange l'homme. Il a mangé ton propre cœur. Est-ce que demain tu peux marcher encore donner ton argent? Ah, il faut que le Saint-Esprit te parle. Voilà où nous avons fait les erreurs. Et des femmes sont devenues des femmes aujourd'hui. Leur cœur est devenu dur. Oh, c'était des bonnes femmes. Mais malheureusement, elles ont rencontré des sorciers, des maudits, des méchants, des vauriens, des hommes qui leur ont fait miroiter
crois en couple de luxe. Amen. Une femme comme ça, elle a tout donné. Elle n'a rien reçu. Si ce n'est que de dire, aujourd'hui moi je suis directeur, tu ne me ressembles plus. Demain si elle rencontre un homme, l'homme là est comme Cédric. Il est transformé, régénéré, gentil, élève, il va la bénir. Mais parce que son cœur est fermé, elle ne va pas croire en lui. Méchant que vous êtes. Race de vipère que vous êtes. Alléluia. Mais dans le fond, elle était une bonne femme. Elle était une bonne femme qui a aimé un homme. Il lui a volé son innocence. Mais vous pensez que son cœur est comment aujourd'hui? Il va falloir qu'un homme, ou bien que c'est là souvent les pasteurs, nous faisons des erreurs. Tu vas venir. Dis papa, dis papa. Non, elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas d'esprit. Elle a besoin de comprendre qu'elle peut encore ouvrir son cœur. Parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Viens Emmanuel. Ah, vous pensez que c'est des hommes? Elle crie là-bas, maman. Viens Emmanuel. Voici un monsieur bien qui travaille, il est sérieux. Dans son esprit là, chercher femme trop là, c'est pas son problème. Il veut se stabiliser. Il croise une jolie femme, il la côtoie, il la rencontre, il la séduit, il sait séduire les femmes. Il sait les inviter à dîner. Il connaît les marques, les défis, il sait qu'on fait les petits cadeaux. Il allait prendre une villageoise comme ça, une méchante, une sorcière, une fille de Wata, et puis il l'a mariée. Il n'a pas su, un jour il rentrait, elle est couchée dans son lit, en train de faire ripopopopo, ripapapapa. Le monsieur est blême. Il divorce. Quand il divorce, il décide dans son cœur de ne plus jamais se marier. Amen. Parce que son cœur a été blessé. Il a aimé cette femme. Quand on est trop une femme, c'est vilain. Hein? Que Dieu vous délivre aussi. Amen. Non, dans l'un sens ou dans l'autre, n'offrez pas tout votre être. On fait comment? Sinon, vous me roulez, hein? On va faire comment? Là, on t'a mis, hein? On t'a tapé. Non, mais la sémence, c'est tic-tac. Voilà, ils ont mis un projet. Eh Seigneur, à vous, pourquoi existes-tu? Donc, était là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a l'argent, il a tout, il sait qu'il peut séduire une femme et il peut la mettre dans son lit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Par défaut, à cause d'une seule, il devient dandy. Il prend une go, il dépose. Il prend une go, il dépose. Et tel homme, quand il vient dans le Seigneur, ce n'est pas un esprit, c'est de lui dire, la femme que tu as rencontrée là, elle n'était pas bien. Mais il y a des femmes qui ont des principes, qui ont des caractères, qui ont des vertus. Elles sont bien, elles sont fidèles, elles sont soumises, elles connaissent aussi. Tu vas la contrôler, tu en épouseras. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. Parce que celui qui marche avec toi, il peut blesser ton cœur. Je peux te dire, ton
Si ça fait passer le temps, ton mari te dit, tu es une femme incapable. Tu es une femme qui ne peut pas me satisfaire. Tu es ceci, tu es cela. La société t'a dit, tu es ceci, tu es cela. Tu es incapable, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux rien apporter. On ne peut rien faire avec toi. Ton patron dit, tu es invalide, tu ne me sers à rien. Et puis tu ressasses tout ça dans ton cœur. À la fin, tu deviens une personne irritable. Tu deviens une personne meurtrie. Tu t'accompagnes les plus intéressantes. Quand on est avec toi, c'est toujours des problèmes que tu relates. Oh, les amitiés là, les gens n'aiment pas trop les gens qui ont problème. Et parce que tu as mis des choses dans ton cœur qui te détruisent, est-ce que je peux te parler si tu es une femme? Amen. Toutes les personnes que tu rencontres sont pareilles que toi. Ce sont les mêmes plumages qui volent. Ose changer ton cœur. Mets la beauté dans ton cœur. Mets la joie dans ton cœur. Mets l'avenir dans ton cœur. Mets la jouvence dans ton cœur. Mets le level up dans ton cœur. Tu vas voir que tous ceux que tu vas rencontrer sont des gens grands, sont des gens qui pensent haut, sont des gens qui ont un carré. Change ton cœur si tu veux attirer vers toi des gens qui te feront évoluer. Amen. Alléluia. Garde ton cœur. C'est ton cœur. Pourquoi tu laisses les gens qui n'ont rien à voir avec ton cœur venir salir ton cœur? Faut être mon patron, vous dire rien. Amen. Je sais que je vaux. Si je vaux rien, c'est que c'est la société qui vaut rien. C'est elle qui m'a embauché. C'est elle qui m'a embauché. Si elle n'a pas pu déceler que je vaux rien. Alléluia. Garde ton cœur. Il ne faut pas laisser la méchanceté entrer dans ton cœur. C'est pas parce que ça c'est chez les enfants, on prend ça. Je me rappelle mon petit neveu là, on était encore chez les assis. Il a mangé biscuit. Ses amis sont assis, et au dîme là. Il a mangé du premier biscuit au dernier. Même pas dit à quelqu'un, voilà un. Tiens, dans le groupe, il y a un des bébés là qui n'a pas veillé sur son cœur. Donc dans son cœur, c'est parti. Ils sont allés payer les biscuits, puis ils ont commencé à prier, qui a commencé à partager. Quand il est arrivé sur mon neveu, le petit dit, hé, il ne faut pas lui donner, il a mangé son biscuit ici, de nous a rien donné. C'est un cœur qui n'a pas été surveillé. Alléluia. Je peux te dire quelque chose. Souvent, on te rendra le mal pour le bien que tu as fait. Mais ne garde pas ton cœur pour ça. Le monsieur là, il t'a vu, il t'a aimé, il a voulu t'utiliser. Il a voulu juste coucher avec toi. Il est parti là. De toute façon, il est parti, dis-lui au revoir. Mais ton cœur là, réserve-le parce qu'il y a quelqu'un de mieux qui arrive. Amen. Qui prie et puis donne les caractéristiques de ce qu'il veut comme mari à Dieu. Qui prie et puis donne les caractéristiques. Elle seule. Donc Dieu l'a fait envoyer. Envoyer pour envoyer. Après, ne vous plaignez pas. Hein. Prenez le temps de demander à Dieu ce que vous voulez. Amen. C'est pas un péché. Hein. C'est pas un péché, les filles. C'est pas un péché. Demandez à Dieu. Il ne faut pas se retrouver dans le cas où c'est elle que tu m'as donné là qui m'a donné la pomme. Alléluia. Amen. Pour dire que moi je n'ai pas pris, hein, c'est toi qui l'as envoyé. Comme elle était seule, j'étais obligé. C'est elle qui est venue donner la pomme. Non. Ce que tu veux que ta femme soit, il faut demander à Dieu. C'est pas ça. Tu aimes quel genre d'homme? Blanc, clair, noir, barbu. Alléluia. Amen. Choco, ce que tu veux, demande à Dieu. Dieu va te donner. Amen. Amen. Dieu n'est pas méchant, il y a beaucoup au ciel là-bas, il va envoyer un bouton. Même femme, pareil. Ce que tu veux. Maintenant, si tu es déjà marié, l'élan que tu veux, ce que tu veux que ta femme soit, qu'elle fasse là. Laissez Dieu. Dis-lui. C'est pas ça. Il y avait un couple,
Quand ils vont à l'église, ils sont trapés. Ils sont trapés. En tout cas, la femme est trapée. Trapée même, bien. À la maison, ils ont fait le robe. Donc, elle est dans les petits hauts, petites culottes. Un jour, les anciens de l'église sont arrivés de façon impromptue chez eux. Ils sont deux. On va, on ouvre. C'est que madame même est venue ouvrir la porte dans son petit haut avec sa petite culotte. Donc quand ils ont vu ça, Satan est descendu dans le foyer. Ils sont allés, ils se sont assis. Ils n'ont pas crié même. Ils sont partis. 2 jours après, le pasteur appelle le monsieur. Il dit, ah, il veut le rencontrer. Avec sa femme. Il dit, ok. Ils arrivent à l'église. Il y a le pasteur et puis son adjoint. On les rencontre, on leur dit, ah, nous sommes dans le Seigneur. Que vraiment Jésus revient bientôt. Il y a des postures dans lesquelles on ne doit pas vous trouver. Parce que quand c'est comme ça, Satan n'est pas loin de rentrer dans le foyer. Il dit, pasteur, c'est quoi exactement? On a fait quoi? Bon, je ne sais pas. Il dit, de toute façon, on est venu trouver ta femme la dernière fois. Parce qu'elle était habillée là. Ça, c'est pas le vêtement d'une femme mariée. Il dit, j'ai compris, papa. Donc, il faut revoir ça, il faut changer ça. Amen. Il dit, j'ai compris, papa. Je peux te poser une question? Il dit, oui. Il dit, excuse-moi, papa. Est-ce que quand tu es arrivé chez nous, tu as vu qu'on était en train de prier? Il dit, non, mais là n'est pas la clé. Il dit, non, papa. Il dit, j'ai te posé 2-3 questions qui répondent. Il dit, non. Il dit, est-ce que tu as déjà vu ma femme s'habiller comme ça pour aller à l'église? Il dit, non. Tu nous as déjà vu dans notre comportement, tu as déjà entendu un témoignage qui montre que nous sommes dépravés? Il dit, non. Il dit, papa, quand on est à l'église là, on suit les conseils que vous nous donnez. De toute façon, vous avez demandé qu'on s'habille pour aller là. C'est comme ça qu'on s'habille. Et quand je rentre à la maison et puis je suis avec ma femme, de toute façon, nous aussi, on a envie de s'habiller là. On est chez nous. Est-ce que tu as trouvé une servante? Non, on est 2 dans la maison. Où Satan va venir rentrer dans un foyer marié légalement ici là? Satan a quoi à venir faire là? Donc, de vous à moi, une maison. Il est gardé maintenant. Un homme marié et puis sa femme sont dans leur chambre. Ils ne sont pas habillés. Satan est là. Dites-moi, Satan est là. Je n'ai pas parlé des combats. J'ai dit ils ne sont pas habillés. Ils sont en tenue d'Ève dans la chambre. Ils ont fini de se laver. Chacun veut se préparer pour aller au travail. Satan est là. Mais qui est là? Qui est là? C'est la révélation. Il y a rien de... Je peux te choquer. Même quand tu vis seul chez toi. Hier, il y a vu les photos. Ils ont montré ceux qui vivent seuls. On va lever les mains, ceux qui font ça. La sauce en train de brûler, tu t'es pommadé. Tu n'as pas eu le temps de prendre un petit coup pour aller éteindre. Qui te voit? Satan est là. Ah, qui vit seul et puis il fait ça? Ah! Alléluia. Tu vis seul, tu te laves, tu fermes la porte de la douche là. Tu es fort. Il y a quelqu'un qui a dit ça, il dit, c'est même pas qui me regarde mes pieds fermes. Tu es seul dans la maison.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Tout ce qui peut te rendre heureux, tout ce qui vivifie, tout ce qui embellit, tout ce qui est bon, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honorable, tout ce qui est joli, tout ce qui rend heureux, vient du cœur. Et la Bible dit, car de lui viennent les sources de la vie. C'est dans le cœur qu'on peut décider de tuer quelqu'un. Alléluia. C'est dans le cœur qu'on aime une femme et puis on dit on va l'épouser. C'est dans le cœur aussi qu'on décide de divorcer. Quand le cœur n'est pas dans de bonnes dispositions. Quand on a laissé le mauvais amasser notre cœur et s'amasser dans notre cœur. Oh frère, je veux te parler ce matin. Ne laisse pas les mauvaises choses s'amasser dans ton cœur. Les mauvais ressentiments. La colère. La colère, ce n'est pas un défaut. Hein. Alléluia. Amen. Non, comprenons-nous. La colère même, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Alléluia. Amen. On peut être en colère par rapport à une situation bien précise. On se met en colère et on exprime sa colère. Mais on ne garde pas la colère. C'est là que ça devient problématique. On peut se mettre en colère. Mais où ça devient problématique, c'est quand on garde la colère. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne tombe pas sur votre colère. C'est-à-dire, tu es tellement fâché que à la maison, tu ne parles à personne, vous vous réveillez ça le matin. Vous êtes tellement fâché dans vos couples que vous dormez dos à dos, le lendemain, chacun se lave, il prend sa route. Le soir, quand il rentre, on a déjà préparé, on a mangé, on a poussé pour toi là-bas. Si tu veux, il faut manger, si tu veux, il faut laisser. On ne se parle pas. C'est dans ça que la sorcellerie est là, généralement. Voilà pourquoi il dit, ne dormez pas avec la colère. C'est là que vous êtes en train de pécher. Sinon, on peut être en colère. Son mari a fait quelque chose, on peut être en colère. Et puis lui dit, ah écoute, bébé, là, je n'ai pas aimé. Alléluia. Là, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas aimé. S'il reconnaît qu'il a fait une faute, on fait quoi? On s'excuse et puis on avance. Mais on ne se fâche pas pour garder ça dans son cœur. Et puis demain, quand il y a une dispute, et vous vient, il dit, c'est que tu m'as fait la dernière fois là. Sorcier. Sorcière. Dans le Seigneur, c'est des choses qui ne doivent pas exister. C'est que tu m'as fait la dernière fois. Tu penses que j'avais oublié? Je t'attendais au tournant. Amen. Amen. C'est des choses qui ne doivent pas exister en nous. La bonté vient du cœur. La méchanceté vient du cœur. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec notre cœur? C'est de dire à Dieu de s'aimer dans notre cœur le positif que le négatif. Amen. Mais il y a des gens qui ne veillent pas sur leur cœur. Tous les sentiments bizarres là, ça rentre dans le cœur, ça s'amasse. Pourquoi quelqu'un avait dit une fois, j'écoutais un homme de Dieu qui donnait son témoignage. Il a dit, quand vous avez vos enfants, n'irritez pas vos enfants. C'est vrai que par moment, on peut les irriter. Quand on dit irriter son enfant, il veut manger quelque chose, tu dis non, je ne l'achète pas. C'est normal, c'est pas parce qu'on fait un enfant qu'on doit tout lui offrir aussi. Oui, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que frites avec des noms, c'est 1500. Il faut faire des doigts dessus. Tes 500 que tu as donné la dernière fois, on m'a réclamé. Il faut donner mes 500. Dans la semaine, le prophète Joël a donné 1000 francs. Il faut donner, ça fait 1500. Ça fait frites avec des noms. C'est devenu du chantage. Souvent même on fait ça quand on prend pour dormir. Et là, le soir même on va dire frites avec des noms.
Donc, souvent, la femme, au début de l'année, la femme ne vendait pas. Elle se reposait. Donc, on appelle, on dit, est-ce qu'elle a vendu? On dit, non, elle n'a pas vendu. Elle ne croit pas, elle dit, elle va aller voir. Elle va avec mon frère, elle arrive. La femme a vendu. Là, il y a mon frère qui me dit, toi, tu es fort, hein? Toi, tu n'as pas dit qu'elle n'a pas vendu. Il dit, elle prie. Il croyait vraiment que la femme n'a pas vendu. Mon frère, tu t'es d'un 1500. Amen. Amen. Donc on peut dire non. Ça va irriter la personne parce qu'on a dit non, ça irrite. La personne se met en colère. Mais on ne doit pas garder dans notre cœur la colère. Je vais donner un conseil à nos couples. Amen. Je ne suis pas marié, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi m'enseigne aussi sur le mariage. Et je suis à même de dire à quelqu'un que quand vous avez un problème, écoutez, rien ne dit que quand on se marie, il n'y a pas de problème dans le foyer. Même si on n'est pas marié, nous aussi on a vu, parce qu'on est issus de familles aussi mariées. Amen. Amen. Donc on a entendu aussi les discours. Alléluia. Amen. Quand vous avez un problème, l'humilité enseigne qu'on aille vers son conjoint pour lui dire ce que tu as fait ne m'a pas plu. Pour lui manifester son mécontentement. Mais comme toi-même dans ton cœur, tu aimes pas là. Tu as laissé par là pris racine dans ton cœur. Donc toi tu es une femme palabreuse, donc tu gardes. Comment ça là, il va penser que je vais dire, je ne dis pas. Et je l'attends comme ça. Je ne sais pas que je suis enceinte de lui. Quand tu viens quelqu'un, tu es enceinte de lui. C'est même pas, tu es enceinte de lui. Tellement tu es le gars même. Il ne faut pas, il va avoir le malheur à 4 heures de te toucher. Tu lui montres déjà même qu'il y a des hostilités. C'est serré, on ne peut pas tirer même. C'est serré. Hein, ma mère? Où tu regardes? Attention. Non, le regard qu'il a fait là, j'espère qu'il n'y a pas de guine. C'est serré, sinon c'est Sky. C'est Sky. Quand il voit Sky, il sait que. Non, ça c'est pas une no man's land. Il y a la guerre. Il faut le laisser. Alléluia. Amen. C'est pas bon. Le cœur de certaines femmes ont emmené leur mari dans les bras de maîtresse. C'est faux? Le cœur de certaines femmes ont emmené leur mari dans les bras de maîtresse. La maîtresse là, celle qui sait le mieux appliquer la Bible. Elle applique bien Proverbe. Elle, son cœur, il n'y a pas de problème dedans. Donc elle est comme ça. Si c'est gâté, viens. Oh, les hommes aiment là où il n'y a pas de problème. Donc, les hommes n'aiment pas les problèmes. Vous n'avez jamais remarqué, vous discutez avec votre homme et puis il dit bon, c'est bon, la casse arrêtée là, mais c'est bon, discussion, coucou. On les appelle des coucou. Il n'y a pas de discussion trop longue ou femme qui est trop intellectuelle là. Alléluia. Donc, beaucoup. Gloire à Dieu. Mais l'attitude de certaines femmes conduit leurs hommes dans les bras des maîtresses. Ils sont allés faire des foyers là-bas. Où il veut faire par là même, là, quand il commence, il veut gâter, tu dis papa, tu as raison, pardon. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Il est déséancé. Est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? C'est un vous deux. Est-ce qu'il y a une affaire de honte là-bas? Ou bien il a gagné sur moi? Ça c'est une autre phrase aussi, il a gagné sur moi. C'est combat. Tu es fâché jusqu'à quand tu as le courage pendant une semaine de te refuser à ton mari. Tu penses que c'est toi seul qui as ça? Ou bien
Tu penses que c'est toi seul qui as ça? C'est parce qu'il crée l'Éternel qui ne va pas ailleurs. Mais il ne faut pas le détruire, il ne faut pas le martyriser. Est-ce que quelqu'un crée l'Éternel ici? Parce que j'ai dit même, il n'y a même pas un qui a dit Amen. 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 Donc, tu penses que c'est toi seul qui a ça? Ah, Pierre-Marie Curie. Pierre-Marie Curie, même c'est bon. Notre espace où on vend là. Laisse-moi. Il y a Manchot même. Il dit il y a Manchot. Ça, c'est ce qu'on paye. Mais où on ne paye pas là, c'est versé sur WhatsApp. Ou encore Telegram, Facebook. Un poulet Grigosia avec des frites, c'est cuit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je le dis comme ça, mais vous savez que ce qu'ils sont en train de dépeindre, c'est la réalité. L'attitude de certaines femmes, leur cœur est tellement dur. Vous avez la grâce pour vous marier, c'est vous qui torturez les enfants des gens dans le foyer. Je l'ai dit, la dernière fois je l'ai expliqué. Je connais un pasteur. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'onction. Sa femme a voyagé. Elle est allée soigner sa soeur. Amen. Et elle a mis du temps là-bas. Écoutez-moi très bien. La mère du pasteur est venue me voir. Elle dit, maman, ma belle-fille, où elle est partie là? Elle a trop duré là-bas. Même si sa soeur est malade, elle n'a qu'à revenir. Parce que je connais mes enfants. Je connais mon fils. C'est pas parce qu'il est pasteur. Mais c'est des liens qui sont dans leur famille. Si elle dure trop, je crains pour son foyer. Au moment où la maman disait ça, Uri, il y a longtemps on l'a tué. Il y a longtemps Uri était mort, puis on a pris Bécheba même. Il y a longtemps le pasteur avait gardé. Ça ne mange pas le futur. Dis-moi Amen. Amen. Ça ne mange pas le guet. Ça vous choque? C'est la réalité. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit dans ça. Mais il faut que je vous le dise. Change ton cœur, sinon tu vas perdre ton foyer. C'est pas dans le foyer, on vient dire je m'abstiens. La Bible dit deux communs accords. Paul, le grand Paul dit deux communs accords. Mais toi, ton mari te touche au gré de tes humeurs. Ta chance, comme il est sanctifié, n'a qu'à enlever un peu la sanctification. Tu vas pleurer sur le lit. Donc si c'est ça que tu veux, Dieu Seigneur va te donner. Amen. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Vous savez, l'une des choses qui m'irrite mes cœurs et mes aspects au plus haut point, j'ai horreur des gens qui mentent. J'aime pas le mensonge. Parce que quand vous mentez, on ne peut plus vous faire confiance. Mais il y a des chrétiens qui sont des fiefs menteurs. Mon frère, j'en connais. Peut-être que quand il dort, c'est vrai. Je ne suis pas en train de vous parler de comédie. C'est faux. C'est pas de la comédie ce que je dis. Je vous dis des choses réelles. Des
Des gens qui mentent, ils mentent de A à Z. Et puis ce qui est triste, l'Esprit de Dieu ne dérange pas son esprit quand il est en train de mentir. C'est terrible. Vous avez un époux comme ça, vous avez fini par avoir le cancer du sein ou d'utérus. Parce que je vous dis, les cancers que les femmes prennent là, c'est des problèmes de foyer. Le cancer vient par le stress. Le cancer vient généralement par les femmes martyrisées dans leur foyer. J'en connais une qui a eu le cancer de sein à cause de son mari. Elle est morte. Elle a eu le cancer de sein parce que son mari lui a fait des misères. Il pensait qu'il allait l'emporter. Elle est morte, elle a prévu, il a eu AVC. C'est que tu cours derrière là. C'est un problème. Alléluia. Qui ment ici pour vous? Qui c'est qui ment? Qui ment? Non, écoutez-moi. Je vais vous donner un exemple. On a traité le chèque d'un client. Le chèque, c'est maxi 7 jours ouvrables. 10 jours ouvrables, c'est pas encore payé. Or, le papa là, ils sont compliqués, ça a tué. Je l'appelle le péré parce qu'il a une calvitie qui commence à cheveux. Touche ici les cheveux, puis là, sa calvitie commence à. Quand il arrive, c'est un intellectuel. Ça fait 10 jours, son chèque n'est pas payé. Donc quand on le voit comme ça, j'écris à ma force en même temps, je dis Dieu, le péré parce qu'elle a. Il dit, je suis venu par rapport à mon chèque. Non, papa, actuellement, on a changé tout le service. On ment par nécessité. Non, ça va venir d'ici 2 jours. Toi-même, tu n'es pas sûr. Ça, c'est vraiment des choses, ça arrive. Mais j'ai dit des gens qui mentent. C'est-à-dire, naturellement, c'est des menteurs. Les jeunes filles qui mentent là, on dirait que c'est pour mentir à maman. Tu es où? Elle est au point nord, elle est au sud. Voilà, ça c'est le mensonge ça. Elle m'a dit, elle dit, oui, c'est ça, tu entends? Le point est mort, hein. Oh, Philippe a dit, il faut jurer. Tout ça, ça peut arriver. Mais il y a des gens qui font du mensonge, là, il est tiers. Ils mentent trop. Tu mens trop. Il y a des femmes qui mentent trop. Allô? Ça va pas, oui, je suis là, mais ça va pas. Il s'awa quelqu'un. Sa mère est à quelqu'un. Il y a Pierre à côté, ça va pas, parce qu'elle veut de l'argent. Donc, sérieux, écoutez-moi. Vous avez déjà entendu dire, le diable est le père de quoi? Est-ce qu'il est le père de l'impudicité? Il est le père de la fornication. Mais il est le père du... Donc toi qui mens beaucoup, tu deviens son fils. Éloigne de tes lèvres les détours. C'est ça, c'est le mensonge. Ici, même il y a des pasteurs qui mentent. Ils mentent. Alléluia. Amen. Touche quelqu'un, il faut lui dire garde ton cœur. Touchez Syria aussi. Et les seuls, parce que les filles sont derrière, touchez Syria. Touchez-le aussi, mais il est seul. Touchez-le aussi, garde ton cœur. Et moi-même, il est garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Touche-le encore, lui dis-lui, garde ton cœur. Je vais terminer. Je vous dis maintenant pourquoi vous devez garder votre cœur. Allons-y, prends un Samuel.
Parce que avant de dire ça, je veux vous dire aussi, quand ton cœur, quand on est chrétien dans le cœur, il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. N'ayez pas, il y a des gens qui ont un esprit qui méprisent les autres. Ils sélectionnent. Ils aiment les gens par intérêt. Il aime celui-là parce que celui-là peut faire son affaire. Mais je vais vous donner un autre secret. Aimez plus tous les enfants. Aimez plus tous les enfants. Parce que tu ne connais pas l'avenir de l'enfant. Mon enfant là. Oh ma mère. Souvent ma mère dit, je ne sais même pas ce que ta maman a mangé. Elle est tout au contraire. Difficile. Tu vas vous m'exercer. Dimanche passé, nous étions à Cosmos. Donc on allait manger. Je vais avec Mini Apouchou, ma petite nièce là. Donc, ça commence en même temps, hein. Par là. Elle est là, Apouchou est là, elle est là. Florence est là, moi je suis là. Quand j'étais obligé de dire à Florence, viens au milieu. On fait la croix. Elle dit, mais qui t'a invité ici? Qui t'a invité ici? Donc il ne devait pas venir. Je dis, mais toi, mais qui t'a invité? Elle dit, moi c'est toi qui m'as invité. Mais elle qui l'a invité, elle dit, moi aussi je l'ai invité. Pardon. Amen. Non, je le dis parce que, et ça je le demande à toute l'assemblée, elle est difficile. Emmanuel en a fait l'expérience, mais c'était un enfant. Amen. C'était un enfant. On m'a appris une chose, là où un enfant n'est pas heureux, quand vous arrivez dans la maison, vous allez le savoir. Il reste assis, il a peur, il ne bouge pas. Mais un enfant qui va partout, n'importe où, qui s'amuse avec vous, vous insulte même, c'est parce qu'il vous fait confiance. C'est parce qu'il est épanoui avec vous. Aimez tous les enfants. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir d'un de ces enfants. Ne méprisez pas un enfant. Ne regardez pas ce qu'il a porté pour dire c'est qui ça pousse là-bas. Vous ne savez pas, pousse là-bas, la petite caleçon sale déchirée là. C'est lui qui sera ministre de Dieu. Vous ne connaissez pas l'avenir des enfants. Aimez tous les enfants. Amen. Amen. Donnez à tous les enfants au même niveau. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Allons-y, je vais vous dire pourquoi il faut garder ton cœur. Lis-nous ça, et puis on va terminer. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Dieu voulait choisir un roi pour Israël. Quand Samuel est arrivé, tous les enfants d'Israël sont de... Vraiment, ils sont mignons. Non seulement ils sont beaux, mais ils ont la taille pour être des rois. Non, attendez, de vous à moi, un roi nain. Ce sera ridicule. Il a dit, quelqu'un dit, ça fait quoi? Tout de suite, là, quelqu'un va rentrer. Et puis, vraiment, il est tout petit. Et puis, on dit, lui, là, c'est Bishop. Est-ce que vous avez regardé son titre? La première chose qui va vous frapper sa taille, non? Disons-nous la vérité, on parle dans le cœur aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, quand Samuel est arrivé, on appelle le premier, il est grand, il fait 1m75. Bien parti, bien hacké, bien. Quand on le regarde, on sent que lui, là, il est imposé, il a du caractère. Mais l'Éternel dit non.
On envoie le deuxième, non. Troisième, non. Quatrième, non. Donc Samuel commence à fatiguer. On dit, il y a un qui est rentré là. Quand Samuel l'a vu, Samuel dit, on monte, on descend, c'est lui. Ça, c'est lui. Amen. Amen. Avant de trouver, Dieu dit à Samuel là, lis en haut là, tu vas voir. Dieu dit quoi? En haut, avant de verset 6. Quand le verset 6. Au verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, Samuel se dit, en voyant Eliab, quand il a vu Eliab, certainement, il dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. oh, c'est lui là qui est le roi. Amen. Alléluia. Amen. Il avait toutes les caractéristiques humaines pour être roi Emmanuel. Il avait la taille, la beauté, la corpulence, la connaissance, le verbe, il avait tout. Quand on le regarde, on dit c'est lui le roi. Car c'est un peureux. C'est un peureux. Quand Dieu le regarde, Dieu sait que si lui là il est roi, il va déplacer le royaume le jour où il y a la guerre. Il ne va pas faire la guerre, il va fuir. Au moins on dit c'est un peureux. Parce que Dieu connaît déjà son cœur. Avant qu'il arrive là, il sait qu'on est en train de chercher un roi. Il a déjà pensé dans son cœur. Dieu a déjà cerné son cœur, c'est pas ça? Donc Dieu l'a éliminé. Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que je peux te dire que les pensées de ton cœur vont te confirmer ou t'éliminer devant Dieu? Amen. Est-ce que tu sais que ce qui est dans ton cœur va t'élever ou t'éliminer devant Dieu? Amen. Quand Dieu regarde le fond de ton cœur, s'il sait que ce n'est pas désintéressé, il t'éliminera. Mais il a regardé un cœur jeune, un cœur pur, un cœur innocent. Il a vu que ce cœur-là est prêt pour la patrie. Il dit, vous les hommes, vous regardez ce qui est joli. Hein, Patricia? Si tout de suite, là, on envoie un métis, joli garçon, sans produit gagné, puis un nom, tout plaît, très. C'est comme ça on dit. Hein? Noir! Teint de belle, à côté. Teint de belle, la valeur pour lui, on l'a l'auto. Il n'a pas vendu. Et puis le métis, là, il a vendu. Dieu dit, ma fille, ce que tu prends, j'approuve. Ose me dire que tu vas prendre le noir. Moi-même, je vais prendre le noir. Moi-même. Ça va ça? J'étais en même temps. Faut pas, on va se mentir. Disons-nous la vérité. Après, me dit, c'est une voiture choco bien ou bien? Parce qu'elle regarde quoi? À la forme, à la posture. Oh, peut-être. Lui, elle a tout gardé, il a loué une voiture. C'est glacé. C'est glacé. Quelqu'un a dit, pardon pour lui-même, mais bon. Amen. Vous riez. Moi, c'est ça qui fait rire chez les chrétiens là. Allez mon divorce là. Motif. Voilà, merci. C'est le motif qui est répondu dans votre prophète. Dieu voit alors tous les dossiers des juges. Elle va demander, ne vous priez pas avant de vous marier ou bien. Et allez à l'hôpital aussi pour voir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu regarde le cœur pour le choix. Donc si ton cœur n'est pas bon, l'Éternel ne posera pas son appui, son regard sur toi. Il dit, vous les hommes, c'est la beauté que vous regardez. Mais mon Dieu, je regarde le cœur. Qui est pour l'amour de mon œuvre? Qui est pour l'amour de son prochain? Qui est pour l'amour de sauver la nation? Qui est pour l'amour de faire tout pour que son foyer aille de l'avant? D'oublier sa personne. Qui peut s'oublier? Qui a ce cœur qui s'oublie au profit de l'autre? Qui a ce cœur qui s'est dévêti pour vêtir celui qui est nu? Qui a ce cœur qui donne son plat de riz à celui qui n'en a pas? Qui a son cœur qui vide son sac, la moitié de son sac de riz pour une famille qui est à côté qui n'a pas mangé? Qui a ce cœur qui donne de l'huile pour ceux qui n'ont pas mangé? Qui a ce cœur pour enlever sa chaussure pour ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas de chaussures? Qui a ce cœur pour aller donner aux veuves, aux orphelins? Qui
Et celui qui a ce cœur, je vous assure, il marchera dans le feu ne le brûlera pas. Il marchera dans les torrents d'eau, les eaux ne l'envahiront point. Parce que son cœur sera pour lui un avantage et un atout devant Dieu. Dieu cherche un cœur. Un cœur qui peut pardonner le mal qu'un époux a fait. Un cœur qui peut laisser tomber le passé pour regarder l'avenir devant lui. Un cœur qui peut se déchirer pour des enfants de la rue qui ne mangent pas. Un cœur qui n'abandonne pas la femme folle, nue au regard de tout le monde, mais qui enlève son écharpe pour l'avertir. Dieu cherche un cœur. À la main va, Dieu cherche un cœur. Qui aura à cœur de dire à son collègue, Jésus t'aime. Dieu cherche un cœur ce matin. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce qu'au moment où je prêche ici, il y a quelqu'un à qui tu ne parles pas? Et ton cœur n'est même pas disposé à pardonner à cette personne. Il y a des femmes qui ont pardonné à leur soeur d'avoir couché avec leur mari. Si tu les revois avec leur soeur, tu vas te demander, mais celle elle est bête, elle est folle ou bien? Non, c'est son cœur. C'est son cœur. L'Éternel cherche un cœur ce matin. Est-ce que c'est un cœur qui regarde Dieu? Il est mal habillé, elle est mal habillée, elle n'est pas belle, il n'est pas beau, il est comme ci, il est comme ça. Mais est-ce que c'est un cœur qui regarde dans son sac pour dire attends, je vais vertir la personne qui est là? Si tu vertis quelqu'un, tu ne seras jamais nu, tes enfants ne seront jamais nus. Si tu nourris quelqu'un qui est affamé, tu n'auras jamais faim dans ta maison, tes enfants n'auront jamais faim. Est-ce que quelqu'un veut changer son cœur ce matin? Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Seigneur, prends mon cœur. Il y a une chanson qui dit Soukou soukou, oh bien nous. Famille Aouemba. Prends mon cœur, Seigneur. Jésus, famille Aouemba. Jésus, famille Aouemba. Aouemba, Aouemba, oh. Jésus, famille Aouemba. Aouemba, Aouemba, yo. Soukou, soukou, oh, Aouemba, no. Le cantique dit Dieu prend mon cœur parce qu'il y a trop de vilaines choses dans mon cœur. Il y a de la saleté dans mon cœur. Je n'aime pas les gens, je ne sais pas, mais je n'aime pas les gens. Comment ça s'est fait? Et puis quand je suis en train de manger, quand on veut s'approcher de moi, je refuse de donner, je ne veux pas partager. Mon cœur n'est pas bon. Je n'aime pas les gens. Quand je vois les gens sales, je ne les aime pas. Pourquoi? Il y a trop de vilaines choses dans mon cœur. Souvent quand on me fait du mal, j'ai dit si tu pouvais le tuer. Ah Seigneur, oh, change notre cœur ce matin. Yahweh Bae, Yahweh Bae, Jésus femme Yahweh Bae, Yahweh Bae, Yahweh Bae, Jésus femme Yahweh Bae, Soukou Yahweh Bae, Jésus femme Yahweh Bae. Tu commences à méditer sur cette chanson, sur le cantique, sur le message qui est sorti. Non, allons-y. Allons-y en adoration. Allons en adoration. Commençons à méditer. Tu connais ton cœur mieux que moi. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel des armées connaît ton cœur mieux que toi. Il faut le changer ce matin. Ce que tu sais, qui est dans ton cœur, qui ne plaît pas à l'Éternel, il faut changer. Jésus
que là où tu es, ton cœur ne réjouit pas le cœur de l'Éternel. Ce qui se trouve dans ton cœur ne plaît pas à Dieu. Alors tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon cœur n'est pas bon. Il y a trop de mauvaises choses dans mon cœur. Je pense trop de mauvaises choses contre les gens. Il y a trop de ressentiment dans mon cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu de changer ton cœur. S'il y avait des douleurs dans ton cœur, que Dieu éponge ces douleurs. Seigneur, notre cœur est devant toi ce matin. Prends notre cœur, nous te supplions, Adonai. Notre cœur n'est pas bon, mon cœur n'est pas bon. Seigneur, mon cœur n'est pas bon. Prends mon cœur, Seigneur. Prends mon cœur, Adonai. Prends mon cœur, je lâche la main. Prends pitié, prends pitié, prends pitié. Prends mon cœur, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, papa, je t'en prie. Change le cœur de tes enfants que nous sommes. Change-nous. Change-nous, mon cœur n'est pas bon. Mon cœur ne t'aime pas comme il devrait t'aimer. Mon cœur ne fait pas ce que tu veux. Mon cœur est attaché aux choses méchantes. Mon cœur est attaché à la méchanceté. Mon cœur est attaché à l'orgueil, aux choses qui ne te glorifient pas. Papa, je t'implore, prends pitié de mon cœur. Je me circoncis mon cœur pour toi ce matin, afin que ton nom soit glorifié dans ma vie. Père, change l'état de mon cœur. Change l'état de mon cœur, Jéhovah. J'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Change mon cœur. Change mon cœur, papa. Change mon cœur, Adonai. Change mon cœur. Baissons la tête, je vais prier. Seigneur Adonai, notre Père, El Elyon, toi le Dieu grand, le Dieu créateur, le Dieu qui, my God, est au-dessus de tout. Je veux te glorifier, je veux te magnifier. Je veux t'adorer parce que tu es Dieu, tu es puissant. Je veux célébrer ton nom, je veux élever ta grandeur. Père, merci pour tes enfants. Seigneur, nos cœurs, nous voulons les rediriger vers toi. Nous voulons partir notre cœur avec toi. Nous voulons que notre cœur soit un cœur qui aime véritablement notre prochain. Un cœur qui t'aime follement. Un cœur transformé. Un cœur changé. Un cœur qui ne tient pas compte des blessures du passé, mais un cœur nouveau, un cœur qui peut faire confiance, un cœur qui peut croire, un cœur qui sait que tu es fidèle, un cœur qui aime tout le monde de façon désintéressée, un cœur qui approuve tout le monde, un cœur
qui vêtit celui qui est nu. Un cœur qui aide, soutient. Un cœur d'amour. Un cœur plein d'amour. Un cœur rempli de bonté. Rempli de douceur. Un cœur bon. En un mot, Seigneur, un cœur bon. Donne-nous un cœur bon. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.